Bonjour, à quoi faut-il s'attendre pour le Bitcoin dans les jours et les semaines qui viennent? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, comme tous les lundis, on va s'intéresser surtout au weekly, donc au moyen long terme. Et bien entendu, avant ça, on ira faire un petit tour du côté du plus court terme. Donc sans perdre de temps, on va se diriger vers la cryptomap de la semaine. Et comme on peut voir, elle est relativement rouge, bien qu'il y ait quelques altcoins quand même, comme d'habitude, qui vont à contre-tendance et qui affichent du vert. On peut même voir un joli 31% sur RNDR, un 12% sur TRX et un 15% sur SNX. Voilà. Mais dans l'ensemble, la majorité des altcoins, ils sont en chute avec grosso modo du 5 à 10% de chute sur la semaine. Le CryptoFear, il est à 49, donc toujours aux alentours des 50. On aurait bien aimé voir un CryptoFear un peu plus bas si on devait trouver un bottom. En général, les bottoms intéressants dans des corrections sur les bull runs, ils sont plus aux alentours des 40-45, voire même un petit peu en dessous, grosso modo dans la zone des 35-45. Là, on est à 49. La semaine dernière, je crois qu'on est descendu à 48, mais pas beaucoup plus bas. J'aurais bien aimé voir un peu plus de peur sur le marché pour potentiellement valider un bottom. Donc on continuera à surveiller ça attentivement. Le dollar, il se passe pas grand chose depuis les dernières analyses, donc on va pas s'attarder dessus aujourd'hui. On y reviendra probablement dans la semaine, mais comme c'est une analyse weekly, il y a pas mal de choses à voir. Je préfère mettre ça de côté. Juste à savoir que après le rejet ici, euh, on est arrivé sur une zone importante. On a eu un petit rejet, on est venu en quelque sorte faire un pullback sur ce niveau ici qui sont tout simplement les 0,382 de la chute. Et pour l'instant, on repart légèrement à la hausse, donc pas encore de gros changements. Les gros changements se feront si on casse ces niveaux-là. Donc là, ici, vous voyez, c'est le haut de la zone support. Et là, c'est la zone de rechargement de shirt. Ou si on recasse ce range, ce petit range. Voilà. Mais pour l'instant, on est toujours dans une zone neutre, on va dire. Donc on va mettre ça de côté pour le moment pour se diriger sur les contrats futurs CME. Alors, cette semaine, pareil, il n'y a rien à dire tout simplement parce qu'il n'y a pas de nouveau gap, hein, on n'a pas fait de gap. Donc, voilà, il n'y a pas de nouveaux gap qui sont créés. Les derniers gaps ont été comblés. Même le petit gap 4 heures que je vous ai montré la semaine dernière. Alors, on n'en parle pas souvent des gaps 4 heures tout simplement parce qu'ils sont beaucoup moins pertinents qu'en daily. Ça arrive souvent qu'ils ne soient pas comblés. Mais voilà, la semaine dernière, je vous ai dit quand même qu'il y avait un petit gap 4 heures, donc il était possible qu'on vienne le combler. Bon, bah voilà, c'est chose faite. On est venu le combler. Et si on s'en tient au gap 4 heures, on en a également un ouvert là, entre les 29 000 et les 29 600 dollars. Mais comme je vous ai dit, ils sont beaucoup moins pertinents qu'en daily et ça arrive beaucoup plus souvent que certains gaps 4 heures ne soient pas comblés. Voilà, c'est pour ça qu'en général, on s'intéresse seulement au daily et en daily. Eh bien, le seul gap important qu'on a proche de nous, proche, pas si proche, mais il est aux 20 000 dollars. Mais étant donné que c'est un gap de rupture, techniquement, il y a peu de chances qu'il soit comblé, de l'ordre de 20% de chance. Ensuite, Bitcoin court terme. Donc ça n'a pas changé depuis la dernière vidéo. On est toujours dans ce petit triangle. Alors comme je vous avais dit, attention, vu que c'est un triangle très visible et que beaucoup de monde en parle, il y aura sûrement des fake out de part et d'autre, des pièges, parce que bien entendu, si tout le monde est dessus, on ne va pas vous laisser le trader facilement. Donc on a eu un premier fake out ici, vous voyez, on clôture, mais ensuite réintégré. On est venu rechercher le bas du triangle, on a fait un nouveau fake out baissier, puis un fake out haussier avec une petite mèche, et enfin un dernier fake out baissier, réintégration. Donc vous voyez, il y a des petits fake out de part et d'autre, hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop descendre dans les petits time frames, parce que là vous allez vous faire piéger si vous attendez les clôtures sur les petits time frames. Donc il faut bien rester sur les time frames adéquats, minimum du 4 heures. Maintenant, la ligne basse du triangle, je vais la laisser comme ça tout simplement parce que c'est la plus pertinente, hein. Vous voyez, il y a un certain nombre ici de clôtures, un 4, puis ici, puis encore une mèche ici, encore une clôture ici, ici, ici. Donc voilà, elle est très pertinente, je ne peux pas la bouger. Par contre, la ligne supérieure, au cas où, vous voyez que maintenant, je vais la modifier légèrement pour qu'elle soit un peu plus... Voilà. Là, je pense que maintenant, elle est un peu plus pertinente, peut-être même ici. Voilà, comme ça, là, on a bien 1, 2, 3, 4
4 mèches qui viennent parfaitement frapper. On a là la clôture des bougies, on a la mèche ici. Voilà, ça évitera, ça limitera un peu les fake out haussiers. On prend vraiment, n'hésitez pas à réajuster vos figures quand il y a besoin pour éviter de vous faire piéger et qu'elle soit le plus pertinente possible. Voilà, pour moi, celle-là, je la trouve la plus pertinente possible. Alors oui, effectivement, là, on touche plus ces niveaux-là, mais ça permet d'attraper des meilleurs niveaux et on aura probablement, si on repart à la hausse, hein, bien entendu, moins de fake out. Donc voilà, si vous voulez jouer cette figure, encore une fois, restez très prudent parce qu'elle est très surveillée. Donc on n'est pas à l'abri de nouveaux fake out. Là, on est potentiellement en train de le casser. Alors, bien entendu, ce coup-ci, ça peut être la bonne ou un nouveau fake out. Donc, il faut être très prudent si vous jouez cette figure, bien entendu. Donc, niveau court terme, bah, il ne s'est pas passé grand-chose. Donc, on va pas s'attarder dessus. On est toujours dans le triangle et on attend, bien entendu, la cassure de cette figure, que ce soit baissière ou haussière. Donc, on va s'intéresser. Alors, on va enlever ça pour l'instant. On n'en est pas encore là. On va s'intéresser plus maintenant sur du plus long terme, donc du weekly. Donc, le graphique, il est comme ceci. Donc on a le gros niveau de résistance ici, hein, la base de cette petite figure, hein, où on est venu un certain nombre de fois s'appuyer dessus en support. Une fois qu'elle a été cassée, ça a été le dur du bear market. On est revenu faire un pullback dessus. On a tenté de réintégrer mais fake out. Puis ensuite on a été rejeté 2 semaines encore dessus. Du coup, petite correction. Ensuite, en dessous de nos pieds, on a quoi? On a la petite zone ici, en jaune, qui est tout simplement le support weekly. Vous voyez, qui prend la mèche ici, les mèches, les clôtures des bougies. Le haut, ça prend les 2 mèches ici. Encore une fois, le bas, ça prend la petite mèche. Le bas, ça prend les 2 clôtures de bougies. Le haut, ça prend les 2 petites mèches. Donc, vous voyez, le haut, il se trouve au 25 300 $ exactement. Et on a le petit bas de cette zone support qui est les 24 000, on va essayer d'être précis, 500 $. Donc, grosso modo, une zone weekly entre 24 500 et 25 300 $. Ensuite, on a une ligne rose ici qui paraît comme ça moins pertinente que ce niveau, mais en fait, elle est beaucoup plus pertinente, tout simplement, et beaucoup plus intéressante, tout simplement parce que c'est pas le niveau weekly, mais c'est le niveau mensuel. C'est pour ça que je vais vous juste passer en mensuel pour vous montrer, voilà, que c'est le niveau mensuel. Avec double, ici, double bougie ici, une mèche ici, encore une clôture de bougie ici. Là, on ne le voit pas, mais vous voyez, hop, en dessous, il y a l'ouverture et la clôture de cette bougie. Et pour finir, encore la clôture de la bougie ici. Donc c'est un niveau mensuel qui est beaucoup plus puissant du coup que le niveau weekly et beaucoup plus intéressant. On en parle en long et en travers dans cette vidéo, donc Bitcoin on vous ment, donc n'hésitez pas à aller la voir si ce n'est pas déjà fait pour plus de détails. Donc maintenant que ça s'est dit, on va aller faire un tour du côté des indicateurs et je vais vous montrer aujourd'hui, justement un peu en complément de cette vidéo, pourquoi ce niveau est très important. Bah, déjà, tout simplement, c'est un niveau weekly, mais vous allez voir également qu'au niveau des indicateurs, ça confirme que c'est vraiment le niveau plus important que les 25 000 $. Donc, on va commencer tout simplement par enlever le graphique pour y voir plus clair et on va passer sur les moyennes mobiles. Donc, au niveau des moyennes mobiles, alors je ne sais pas pourquoi il m'en manque une. Il manque la moyenne mobile 200. Bon, bah c'est pas grave. Enfin, si c'est grave, parce que techniquement, on est dessus. Ah oui, je suis en mensuel, c'est pour ça. Ok, donc on est en weekly. Donc en weekly, vous savez que la moyenne mobile 200, jusqu'à présent, c'était la moyenne mobile la plus importante. C'était elle qui a fait support lors des dernières bear market. Par le passé, on a fait des mèches en dessous, mais on n'avait jamais vraiment clôturé en dessous. Vous voyez, soit on vient s'appuyer dessus comme ici, soit on va faire une mèche et réintégrer. Ce coup-ci, on l'a brisé. Ensuite, elle jouait le rôle de résistance ici, ici, ici. Finalement, on l'a cassé et là, on est en train de faire un pullback dessus. Donc, c'est un niveau de support intéressant. La casser, bien évidemment, en weekly, ce serait plutôt bearish, surtout qu'en plus, juste en dessous, il y a la EMA 21, ça veut dire que il y a de fortes chances, si on la casse, on casse aussi la moyenne EMA 21. En général, c'est plutôt bearish, puisque en général, quand on est dans un bull run, on la casse et ensuite on n'y revient pas. Hein, voilà. Hop. Quand on casse la EMA 21, ensuite on peut faire de nombreux pullbacks dessus, mais vous voyez que pendant tout le bull run, en général, on ne vient pas la recasser. Donc, ce serait un premier signal inquiétant si on recassait, bien entendu, ce niveau. Bon, c'est pas catastrophique, mais c'est juste
un petit signal d'alarme. Ensuite, en dessous, eh bien malheureusement, on n'a rien jusqu'aux 22 000 $, du moins sur les moyennes mobiles en weekly. On va aller voir du côté du ruban des moyennes mobiles. Et ce qu'on peut voir, c'est que, encore une fois, on est sur un niveau de support intéressant. Alors, bien entendu, vous voyez que le ruban est assez large, donc ce niveau commence aux 26 000, il finit aux 25 000 $. Et encore une fois, ce serait un petit peu inquiétant de repasser en dessous. Alors, ça peut être juste un fake out, ok, mais s'installer en dessous, ce serait inquiétant. Surtout qu'on n'a pas encore validé eh bien, la tendance haussière par rapport au ruban, parce qu'il nous faut 2 confirmations pour valider une tendance haussière. Déjà, bien entendu, il faut repasser au-dessus du ruban, comme ici, ou comme ici, voire même voilà, comme ici également. Mais la deuxième confirmation, c'est seulement quand le ruban est repassé en mode haussier, c'est-à-dire avec les moyennes mobiles les plus faibles en haut, donc les plus claires en haut, et les plus fortes en bas. À l'inverse de quand on est en bear market, hop, vous voyez que là c'est haussier, c'est haussier, c'est haussier, c'est haussier. Et quand on passe en bear market, on a un croisement, et là c'est l'inverse. On a les plus fortes en haut et les plus faibles en bas. Donc il nous faut ces 2 confirmations. Vous voyez, là, hop, pareil, nouveau bull run, on repasse en mode haussier, 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 et une fois qu'on repasse baissier, on est comme ça. Donc là, pareil, vous voyez que la dernière fois, on est repassé au-dessus, et ensuite on a le réalignement des moyennes mobiles, et c'est tout bon. Vous voyez que là, on a chuté, on a même cassé légèrement, mais on était toujours bien aligné, donc tout va bien. Là, on l'a cassé, premier signal, ici, confirmation. Vous voyez, confirmation. On a essayé de repasser au-dessus, on n'a pas réussi. Il y a eu le réalignement baissier, confirmation du bear market à 42 000 $. Et ensuite, on est allé jusqu'aux 15 000 $. Donc là, c'est pareil. On a eu le premier signal haussier, mais on n'a pas encore eu la confirmation. Donc repasser en dessous, malheureusement, on repasserait totalement bearish, parce qu'il y aurait probablement le début de la confirmation qui est en train de se faire s'annulera si on s'installe en dessous. Donc ce qu'on veut, c'est la deuxième confirmation, c'est-à-dire le réalignement des moyennes mobiles. Si on chute pas trop, si on vient s'appuyer, voire même un petit fake out et qu'on repart à la hausse pendant plusieurs semaines, on aura sûrement cette confirmation, mais pour l'instant, c'est pas encore fait. On a eu le premier signal haussier, mais on n'a toujours pas eu la confirmation par rapport au ruban. Ensuite, Ishimoku. Alors Ishimoku, qu'est-ce qu'on a? On est dans le nuage, au milieu du nuage. On a maintenant la Tenkan en résistance au 28 500 et on a, plus important, la Kijun en support vers les 23 200. Donc, vous voyez, le niveau le plus important, le niveau à tenir, le niveau à surveiller, c'est les 23 200. Puisque en dessous, on a quoi? On a juste le bas du nuage qui situe au 19 400 $. Vous voyez à peu près là où on a fait le bottom ici. Mais techniquement, on n'est pas censé revenir. Pourquoi? Bien parce qu'on a déjà été ici sur cette correction. Et c'est une correction qui a été ravalée très très vite. Ça veut dire que peu de gens ont réussi à rentrer ici. Donc on n'est pas censé leur donner une nouvelle opportunité pour rentrer à si bas prix. Voilà, donc je pense que si on vient en bas du nuage, malheureusement, ce ne sera pas pour s'appuyer ici et repartir à la hausse. Ce sera pour le casser, aller faire un double bottom, voire même des nouveaux plus bas. Donc c'est ce niveau le plus important, c'est ce niveau qu'il faut tenir. Et maintenant, on va remettre le graphique et regarder où se trouve ce niveau. Eh bien, il se trouve parfaitement sur la zone, vous voyez, la ligne rose, qui est tout simplement le niveau que je vous ai donné tout à l'heure, le niveau mensuel. Et vous pouvez même voir que en mensuel, eh bien, on a également la Tenkan. Vous voyez, là, on est en Ishimoku mensuel. On va enlever le graphique. Voilà. Eh bien, on a cassé la Tenkan, donc premier signal haussier mensuel. On a été rejeté par le nuage, donc on pourrait faire un pullback sur la Tenkan. Mais repasser sous la Tenkan, qui est exactement au 23 200, qui est exactement elle aussi pile poil sur ce niveau-là. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment le niveau le plus important, le niveau à surveiller, le niveau à ne pas casser. On repasserait bearish. Voilà, donc Tenkan mensuel, Kijun weekly, niveau mensuel, niveau très important. Et on va le voir encore une fois avec les bandes de Bollinger. Pourquoi? Parce que si vous regardez le niveau ici, la bande de Bollinger, elle est au 22 900 environ, et vous voyez qu'elle est en train de monter. Donc la semaine prochaine, elle sera sûrement encore un peu plus haut. Vous voyez que là, elle est juste en dessous
encore une fois ce niveau-là. La semaine prochaine, elle sera sûrement pile poil sur, encore une fois, le gros niveau mensuel dont je vous parle. Et repasser en dessous ce niveau, ce sera encore une fois bearish. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que précédemment, dans les différents bull runs, une fois qu'on repasse au-dessus de la médiane du canal, on reste au-dessus pendant tout le bull run. On peut venir faire des pullbacks dessus, excellent niveau d'achat, mais on repasse pas au-dessus. C'est pareil, vous voyez, dans les bear market. Une fois qu'on le casse, on reste dans le bas du canal. On revient faire des pullbacks sur la médiane, mais on reste dans le bas du canal. Et quand on vient dans un nouveau bull run, on repasse au-dessus et on reste dans la partie haute du canal. On peut revenir faire des pullbacks dessus, bon niveau d'achat, mais on ne repasse pas en dessous. Et une fois qu'on repasse en dessous, la médiane à nouveau joue résistance, on revient faire des pullbacks dessus, mais on reste dans la partie basse. Et c'est à chaque fois pareil, vous voyez, dernier bull run, on reste dans la partie haute. Donc, bear market, on reste dans la partie basse, la médiane fait résistance et elle nous rejette. Voilà. Donc, on a cassé la médiane, on a fait un magnifique pullback dessus, on monte, donc pullback dessus, ok, la recasser, on repasserait bien dans une tendance bearish, techniquement, par rapport aux bandes de Bollinger, on repasserait dans le mode bear market. Voilà. Et encore une fois, voilà, comme je vous ai dit, c'est exactement le niveau mensuel, donc les 23 200 dollars. Donc, ce niveau est relativement important. Ça ne veut pas dire qu'on doit y aller, ça veut dire qu'on doit le surveiller. Ça veut dire que si on y va, c'est bien entendu, s'il tient, c'est le meilleur niveau pour tenter des achats. Mais par contre, s'il casse, eh bien, c'est un gros signal baissier et il faudra s'attendre, malheureusement, à aller rejoindre soit les plus bas qu'on a connus l'année dernière, soit même faire des nouveaux plus bas. En gros, on repasse bearish si on casse ce niveau en weekly. Je parle bien en weekly et qu'on s'installe sous ces niveaux. Pour finir, on va aller voir hop, le Gaussian Channel en 5 jours. Donc, si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, vous savez que j'aime beaucoup cet indicateur. En général, on le regarde en 5 jours ou en weekly. Je préfère le weekly, mais le 5 jours est quand même assez pertinent et il peut nous donner des signaux un peu plus tôt que le weekly. Donc, sur le Gaussian Channel, on a une confirmation. Pourquoi? Alors, comment ça se passe? Tout simplement, c'est que on a la première confirmation quand on repasse au-dessus, vous voyez, du canal, nouveau bull run, et on a la confirmation techniquement quand il repasse dans le vert. Et ensuite, vous voyez qu'on a une jolie tendance haussière. Et quand on réintègre le canal, on est baissier, il repasse en rouge, confirmation baissière. On passe dans la deuxième partie du bear market, et ensuite, on repasse au-dessus, et ensuite, confirmation en vert, nouveau bull run, on repasse dedans, confirmation baissière, on repasse en rouge, deuxième confirmation du bear market, et ainsi de suite, vous voyez, c'est pareil ici, etc., etc. Pareil ici, on repasse en dessous, il passe en rouge, confirmation du bear market. Donc voilà, donc première confirmation, on l'a eu, on est passé au-dessus, et là, on a la deuxième confirmation, il est repassé en vert. Donc, pour le Gaussian Channel en 5 jours, on a la confirmation d'un nouveau bull run. Maintenant, c'est à prendre avec des pincettes, puisque, comme je vous ai dit, moi, je préfère quand même le weekly, il est quand même plus fiable, et c'est pour ça que ça nous donne une indication, c'est pas négligeable, mais il faudra également attendre les confirmations en weekly. Bon, d'ailleurs, vous voyez que souvent, quand il passe en vert, ensuite on vient faire un pullback dessus, donc ça peut être un très bon niveau d'achat, mais vous voyez, ce niveau est au 24 900, donc 25 000 dollars. Encore une fois, comme moi je vous ai dit, 25 000 dollars, j'y crois pas trop, tout simplement parce que c'est un niveau que tout le monde regarde, c'est un niveau un peu trop évident, et que si on doit aller aux 25 000 dollars, je pense que ce ne sera pas juste pour rebondir dessus et ensuite partir to the moon et laisser tout le monde acheter aux 25 000 dollars, mais ce sera plutôt pour casser ce niveau. Pourquoi pas justement pour aller rechercher le niveau mensuel aux 23 200 dollars. Quoi qu'il en soit, on va acheter un œil au weekly, et le weekly nous a donné encore aucune confirmation. Alors on a bien réintégré le canal ici, puis la médiane ici, on est venu chercher la zone haute, on a fait un pullback, un peu comme ici, vous voyez, on est venu chercher la zone haute, même avec une mèche, pullback, et ensuite on repart à la hausse. Ensuite pullback, il passe en vert, confirmation du bull run.
Bon, bah, pour l'instant, on n'a pas encore tout ça. On a juste l'étape, on est venu chercher le haut, pullback, ok, hein, donc on pourrait même revenir encore une fois à faire un petit pullback. Mais les deux autres confirmations, les vraies confirmations qui nous manquent pour repasser en mode bull run en weekly, ce sera d'une, de casser le haut du canal qui se trouve pour l'instant aux 29 700 $ et il est en train de descendre. Donc dans les semaines à venir, il pourra même être un peu plus bas. Et ensuite, bien évidemment, il faudra également qu'il repasse en vert. Donc on continuera à surveiller ça attentivement. À l'inverse, si on recasse la médiane, ce sera un premier avertissement. Et si on recasse le bas du canal, donc les 20 000 $, encore une fois, c'est bearish. Il faudra s'attendre à les faire des nouveaux plus bas. Donc maintenant, on va s'arrêter là aujourd'hui pour les indicateurs. On en verra d'autres probablement demain, mais on va essayer de garder la vidéo pas trop longue parce qu'on doit encore jeter un dernier coup d'œil sur les plans Elliott Wave. Et on va pas aller dans les petits time frames, hein, on va rester dans les plans global. On va pas passer en 4 heures pour voir les petits time frames puisqu'on est dans l'analyse weekly. On va garder sur du moyen long terme. Donc premier plan Elliott Wave, premier plan bullish, hein, on a deux plans bullish, un plan bearish. On va pas parler du plan bearish aujourd'hui. Tant qu'on casse pas, comme je vous ai dit, les 23 200 $, je reste plutôt bullish. Donc on va regarder plutôt les plans bullish. Donc les plans bullish, c'est qu'on a trouvé un bottom ici. On a fait une première vague haussière en blanc, 1, 2. Là, on est dans une grande 3. Après, il y aura une 4 et une 5. Chaque vague doit être également divisée en 5 sous-vagues. Donc là, on va passer en daily. Donc ici, on a eu 1, 2, 3, 4, 5. Et là, pour l'instant, on a eu une vague 1 et on est en train de faire une vague 2. Alors, la vague 2 qui a pour objectif principal le rectangle ici, c'est tout simplement les 0,5, 0,68, puisque c'est les targets principales pour une vague 2 en éléotisme par rapport au Fibonacci. C'est les targets avec le plus de probabilité, en gros 70% de probabilité. Mais on avait également une target intermédiaire qui est les 0,382. Et pour l'instant, on est venu chercher les 0,382 et on tient tant bien que mal ce niveau. Voilà, donc en cas de cassure, le prochain niveau, c'est celui-ci, mais encore une fois, c'est les 25 400 $. Vous voyez, c'est justement le niveau des 25 000 $. Donc, c'est pas le niveau que je privilégie. Voilà. Et en dessous, on a les 23 000, 24 000 $. Bon, par contre, une chose à savoir, c'est que, alors, si jamais on a trouvé un bottom ici, sur le plus bas ici, eh bien, tout va bien parce que la vague 1 faisait 35 jours. Vous savez qu'une correction, techniquement, elle doit être un peu plus courte ou à peu près de la même longueur que l'impulsion. Rarement, elle va être plus longue en termes de temps, puisque c'est une correction. Elle est censée corriger ce mouvement. Ça, c'est une impulsion. Donc, si on a trouvé bottom ici, 28 jours. Donc, vous voyez que un peu plus courte, c'est parfait. Là, on est déjà à 38 jours. Ça veut dire déjà là, c'est plus long que le mouvement haussier, donc l'impulsion. Donc déjà, ça commence à devenir un cas un peu plus rare. Maintenant, si on devait traîner pour aller par exemple rechercher ce niveau, c'est-à-dire traîner, ça va devenir un scénario de moins en moins probable. Parce qu'une correction n'est pas censée durer beaucoup plus longtemps qu'une impulsion. En général, ça dure moins longtemps. Autant de temps et dans de rares cas un peu plus longtemps. Mais plus on va traîner et moins ce scénario aura des chances d'être le bon. Sauf si bien sûr on casse pas ce niveau, hein. Là on peut traîner sans problème pendant 3 semaines. Si on casse pas ce niveau, le bottom aura été trouvé ici et du coup là c'est bon. Mais si on traîne et on casse ce niveau, voilà, ce plan là, eh bien, perdra en crédibilité et il faudra plutôt se tourner du coup vers le deuxième plan qui est celui-ci. Donc ce plan-là, c'est quoi? C'est tout simplement, lui, eh bien, on n'est pas dans une sous-vague de vague 3, on n'est pas encore dans la vague 3. Vous voyez, la vague 3 blanche, elle est là. On est tout simplement, on a fait une 1, 2, 3, 4, 5. On a trouvé un top de 1. Et là, on est dans une correction de vague 2. Et du coup, là, on corrige tout ce mouvement. Donc là, on corrige plus 35 jours de hausse, mais on corrige toute la hausse depuis le mois de novembre. Ça veut dire qu'on corrige 143 jours. Donc voilà, en mois, ça fait 5 mois. Donc cette correction, par contre, vu qu'on doit corriger 5 mois,
Et là, ça fait à peu près un mois. Elle peut encore durer un mois, 2 mois, 3 mois sans problème. Pour corriger 5 mois, on peut le corriger en 1, 2, 3, 4 mois, comme je vous ai dit, un peu plus court que la correction. Donc, on peut être au début, à la moitié, aux 3 quarts, mais voilà. Donc, là, pour l'instant, j'ai placé une WXY, hein, ça peut être comme ça, comme ça, comme ça. On s'en fout, tout simplement parce que on a le temps. On a le temps parce qu'elle peut très bien encore durer un mois ou deux, voire même 3 mois. Donc, on n'est pas pressé et on essaiera de voir le décompte. Eh bien, si ça traîne trop, si on a aligné déjà l'autre scénario. Voilà. Mais en tout cas, chose à savoir, l'objectif principal, c'est ici. Donc, c'est la même chose, hein, vu que c'est une vague 2. C'est pas la même 2, mais c'est une vague 2. Donc, on prend le Fibo, on le met en bas et en haut, et vous avez la target principale 0,5, 0,618, donc le rectangle vert, et vous avez la target intermédiaire, moins probable, mais qui est possible également, surtout en bull run, on peut avoir des corrections assez bullish et pas retracées dans la target principale, qui est au 0,382, donc le petit rectangle qu'on a ici, et qui se trouve au 25 000 $. Encore une fois, par contre, c'est toujours la même chose, c'est les 25 000 $. C'est pas la cible que je privilégie, tout simplement parce que c'est une cible beaucoup trop regardée, et quand une cible est beaucoup trop regardée, il y a peu de chances qu'on y aille et qu'on s'y arrête. Donc en général, qu'est-ce qui se passe? Soit on s'arrête avant, donc par exemple le niveau qu'on est actuellement, ou soit on le casse. Donc maintenant, comme vous pouvez le voir, il y a une grosse ligne jaune ici, sur la première target du niveau classique. Pourquoi? Tout simplement, je vous ai remis ici, hop, le fameux niveau mensuel, qui se trouve où on avait dit au 23 000, 23 300, 23 200, 23 300 $. Et vous pouvez voir que, encore une fois, on va repasser en weekly, et bien, il se trouve pile sur la première target, donc sur les 0,5 hein, de cette double target, 0,5, 0,618. Donc, encore une fois, confluence vers ce niveau. Si on doit être dans ce scénario et non pas dans le précédent, eh bien, du coup, c'est ma target principale, puisque les 0,382, c'est pas techniquement une target à privilégier, vu que là, il y a 70% de chances qu'on aille là-dedans. Mais en plus, c'est 25 000 $, donc encore une fois, pour ça, je ne privilégie pas cette target. Donc, si on est dans ce scénario-là, je privilégie plus cette target qui est la target qu'on a vue depuis le début de la vidéo. Ça veut dire le niveau mensuel, le niveau Ishimoku weekly qui est jaune, le niveau Ishimoku Tenkan mensuel, le niveau de la médiane des bandes de Bollinger, et également maintenant le niveau Fibo, la première target Fibo de ce scénario-là. Voilà. Alors, à savoir quand même qu'il y a un autre niveau ici, mais il est, vous voyez, qu'au 21 480 $. Je le privilégie pas non plus parce que, alors, à part si c'est vraiment une mèche très rapide pour aller chercher ce niveau, mais il faudra tenir les clôtures ici parce qu'on l'a vu précédemment que si on cassait ce niveau-là en weekly avec confirmation, on repasserait dans un scénario pair. Donc ensuite, si on devait s'installer sur ces niveaux, eh ben, je pense pas que ce niveau tiendrait non plus. Par contre, on pourrait très bien aller rapidement en daily chercher ici et remonter rapidement, et en weekly et en mensuel, on arriverait à tenir du coup ce gros niveau. Là, il n'y a pas de problème. Mais c'est pour ça que c'est quand même ici ma target principale pour ce scénario. Et je dis bien pour ce scénario, parce qu'on pourrait déjà avoir trouvé, pourquoi pas, un bottom ici, si on est dans le premier scénario que je vous ai présenté. Voilà. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, on va se laisser là. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss.